Alors, bonjour à tous les gars. Bien retrouvé à Chris. Vous avez dit de faire une vidéo en français. Je vais vous faire une vidéo en français, pas de souci. Mais je me suis demandé, je lis des commentaires que c'est en français que c'est une catastrophe. Putain, ça fait une semaine qu'on a gagné le championnat et on est déjà en train de critiquer la société. On gueule. 10 ans pour gagner, un mois pour casser l'équipe. Et je vois que personne encore n'a pas compris comment ça marche. Le foot, le moment historique de gravité au niveau financier mondial, dans tous les marchés, dans tous les secteurs, dans tous les travails qu'on vit. Et je crois que beaucoup de vous, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, ce qu'ils font. On dirait qu'on joue sur Monopoly, au Final Fantasy, au Football Manager. Les gars, descendez, levez-vous le doigt du cul, essayez de comprendre ce qui se passe. L'Inter, il y a une série de joueurs qui peuvent être vendus, oui. L'Inter doit faire 70 millions d'actifs minimum à la fin du marché. Oui, l'Inter risque de vendre des joueurs pour faire des plus-valences. Oui, et on le savait même pendant le championnat. On savait déjà que c'était ça. L'Inter, c'est une équipe qui est seulement des rentrées des stades. L'Inter, elle faisait 80-90 millions des recettes au stade. On ne les a pas. Ça fait 15 mois qu'on ne les a pas. Après l'Inter se termine la deuxième équipe qui n'a plus de recettes. C'est pas la Juve, c'est pas ça. Donc on perd énormément. On a perdu énormément contre toute l'équipe. Vous focalisez sur l'Inter, parce que la presse, bien sûr, quand c'est l'Inter c'est comme ça, l'Inter c'est comme ça, mais c'est tout le monde qui est de la merde. C'est pas que l'Inter qui est de la merde. Le Real, c'est pas quoi ce qu'il va faire. La Juve, par exemple de la Juve, il prend Allegri. L'Inter, il cherchait Allegri. Ok? Allegri, à la Juve, pendant 4 ans, il prend 9 millions d'euros. À l'arrivée, la Juve, il a Allegri, qui doit le payer, Sarri, qui doit le payer, et Pirlo. Il y a 3 coachs à payer. Ils ne peuvent pas continuer à capitaliser. La Juve devrait faire complètement le milieu de terrain parce qu'il fait caguer. Il fait chier son milieu de terrain. Kendi Rabiot, Ramsey, qui joue blessé, ils sont à 10, 7, 8, 9, 10 millions net à l'année. Il faut les payer ça. Arthur, il a été une grosse illusion, il est toujours blessé. Je veux dire, ils devraient faire le milieu. Ils ont 2 joueurs, à mon avis, qui sont très forts et on les verrait à la Strade, on nous cassait les courir. Voilà, excusez-moi, je ne peux pas savoir quand il y a la vache de route à cette heure-là. Ils ont Chiesa et Kulusevski qui seront deux surplus. Ronaldo qui veut partir, Ronaldo qui est simplement à bilan à 31 millions d'euros, à 30 millions d'euros, et il touche un salaire de 31 millions d'euros. Donc Mendes l'a proposé à droite, à gauche. Maintenant, ça commence à sentir, ils font le change avec Icardi, même valeur des marchés. Bien sûr, pourquoi pas. Après, la jouer comme ça, il va mettre pour son truc, et le PSG va se prendre 30 millions d'engagement avec 36 ans. Je ne sais pas, j'ai dit. Vous comprenez comme tout le monde doit faire des ventes, tout le monde doit faire cadrer les comptes. Milan, ils partent de prendre Tomori, ou de le reprêter. Brahim Diaz, ils vont prendre Giroud à 0. On ne peut pas dépenser beaucoup d'argent. Donnarumma a voulu partir, l'a pris pour la gauche Milan. Je valide l'opéré du Milan, même si c'est notre rival, ils ont bien fait leur renvoyer ce merdeux. Comme il dit tout merdeux, on avait Icardi, c'est des merdes ces gens-là. Il a voulu partir 0 et il a refusé tout 7, 8 millions plus 1, ça ne suffit pas, il veut 12 millions avec Castois et il y a des trucs avec Raiola qui ça a foutu la merde. Donc ils ont pris un gardien qui coûte moins, il gagne moins. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, oui, il est perdant parce que tu perds un joueur qui était poussé dans ton club, mais c'est ça, c'est le remerciement. Un mec qui aime vraiment à la folie Milan, il aurait pu faire ça. Au moins, il l'aurait renouvelé, il avait mis une option pour partir, une clause, partir comme ça. Évidemment, c'est Raiola. Raiola il a fait gagner beaucoup d'argent à Donnarumma. Il a pris le frère qui dit bidon, il prend des millions d'euros. Maintenant, où il va, il se ramène le frère. Il est très proche de la famille de Donnarumma. Et qui ça, dans les contrats des... Allez, Frisbee, allez, casse-toi. Je parle au chien. Allez, va. Allez, va. Et quand tu signes un contrat avec Raiola, c'est pas facile de partir. C'est pour ça qu'il tient comme ça beaucoup de joueurs. Le problème du foot, c'est ça aussi. Un joueur comme Donnarumma qui va partir, maintenant, ça ne te coûte pas
tu ne le prends pas à zéro, parce que tu dois donner au minimum 20 millions d'euros à Raiola. Pour le salaire à lui, c'est 12 millions net, plus le salaire au joueur. Maintenant, on dit qu'il va à la Juve, qu'il va à Barcelone. La Juve, c'est pas, ils vont faire encore une augmentation de capital, c'est 300 millions à chaque année, mais ils n'auront pas beaucoup d'argent pour faire le mercato. Alors, l'Inter. Les joueurs qu'il y a aujourd'hui pour l'Inter, ils peuvent nous donner une plus-value majeure. Hein. On regarde le bilan, c'est Brozovic qui a 2,5 millions au bilan. On a Lautaro qui a 4-5 millions d'euros. On a Skriniar pareil, on a des bails comme ça. Et on a Bastoni maintenant qui l'a renouvelé, donc Bastoni reste. Donc, et Lukaku. Mais Lukaku c'est intouchable, et j'appellerai Inzaghi. Et on parlera d'Inzaghi. Avec ces joueurs-là, celui-là qui peuvent nous ramener plus de plus-value, ben Eriksen, Inzaghi, on fait une parenthèse, elle a déjà dit Brozovic, Barella et Eriksen, ils sont intouchables. Il veut. Lukaku est intouchable, il espère pouvoir garder Lautaro aussi. Lautaro, après on parle, tu sais qu'elle peut demander Lautaro. Et pour ces joueurs qui sont en sortie, il doit minimum sortir, il disait que 2, mais ça suffit 1, et j'expliquerai pourquoi. Et c'est ce qu'ils disent les dirigeants de l'Inter. Donc, courez pas, ne croyez pas à tous les regards que vous lisez, les trucs d'Hakimi qu'on lit sur les foot mercato, foot transfer, gazette, ici. Ah oui, 60 millions, il s'est fait. Aujourd'hui, c'est 80 millions, et pointe à la ligne l'Inter d'acheter 40 millions. C'est toi qui prends le vent 80 millions, ça ne veut pas dire que tu fais en plus-value de 80 millions. Ça veut dire que toi, tu mets on t'attend toujours 80 millions. Donc, tu as fait ce que tu dois faire pour ton bilan. La prochaine année, on verra. Et tu fais un plus-value quand même de 40 millions. Donc, je mets 80 euros à bilan de vente et je fais 40 millions de plus-value. Donc, déjà, je suis native. Et j'ai clôture mon 2020. Après 2021. Après 2020, excusez-moi. Après, je vais commencer pour le prochain bilan. Je pourrai faire du mercato, bien sûr. Je ne pourrai pas faire des folies. Hein? On ne pourra pas faire des folies, mais on pourra faire quelque chose. On prendra des joueurs qui peuvent être pour l'Inter fonctionnels au projet. Hakimi, on ne peut pas le substituer. Moi aussi, je ne le vendrai pas. Mais il n'y en a pas d'intouchables. Et il n'y en a pas d'insubstituables. Tout le monde est utile, les personnes sont indispensables. Les pas indispensables, Hakimi. Je vis Chelsea gagner la Ligue des Champions avec Tuchel. Ils ont enlevé du Paris Saint-Germain. Thiago Silva écarte du Paris. Excusez-moi. Madame. Intouchable. On a vu donc Thiago Silva, intouchable. On a vu Rudiger qui est à la Rome et on a vu Azpilicueta. La défense à 30. Défense à 3, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger. James à droite. Je ne trouve pas que James est plus fort d'Hakimi ou quoi. Il ne me semble pas que les trois défenseurs c'est meilleur des nôtres. Ils ont un super monstre qui c'est Kanté, ils ont les Awards, Timo Werner qui a joué titulaire après les sorties, n'a pas fait grand chose, n'a pas marqué beaucoup de buts. Et pourtant, ils sont aussi à gagner des champions avec d'autres joueurs, le capitaine jaune, tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez, il faut que l'équipe elle est bonne, qu'il a l'agressivité. Bien sûr que les grands joueurs vont mieux les tenir, mais à ce moment, l'Inter il doit faire un sacrifice et c'est tout, pas d'autre. Pourquoi Joe Mario s'est fait quasiment, donc il va être vendu à 8 millions d'euros. Nainggolan, soit on donne 3-4 millions, soit on va partir à zéro, on va gagner sous son salaire. On essaie de faire pareil des Vidal et Sanchez, un des deux. Il y en a d'autres qui peuvent partir, donc c'est toute une évolution. En plus, si ça s'en va à Kimi, Florenzi c'est de l'homme, c'est pas de Paris. Paris, il n'a pas levé l'option d'achat. Donc on verra bien si ce sera lui ou quoi qui vienne. Mais qui viendra, il viendra. On parle des Claude du Lens. C'est ce que l'Inter veut, c'est Emerson du Barça qui était à Betis. Il lui a dit que le Barça compte sur lui, Barça, qu'il est plus de la mer que nous. Et vous voyez le bordel qui va sortir à bref dans le Barça de Real. Et ils ont fait le prix avant 25 millions d'euros. Donc je sors 1,80, je prends 25 millions qui joue avec l'équipe nationale. Et c'est un bon joueur, les caractéristiques, ça ne faut pas être les mêmes. Après, je ne veux pas dire que c'est Kimi. Mais ça n'a pas la fin du monde. Même en théorie, tu as Lazare. Je ne veux pas dire que Lazare c'est un super joueur, mais c'est même pas une brêle comme tout le monde.
il dit c'est pas une brêle, il a la technique, il a la rapidité, il sait dribbler, il doit prendre la phase défensive, avec Conte, il n'a pas eu le temps de le faire. On espère tous qu'il va faire un super championnat d'Europe, aussi comme Perisic qui va être en sortie. Il y a Di Marco qui va rentrer, il y a Salcedo qui va rentrer, ça fait partie même par la liste UEFA. S'il fait un bon européen, championnat d'Europe à Lazaro, il y a quelqu'un qui peut le prendre. On aura d'Albert qu'il faudra placer, on aura des joueurs placés. Au Lazaro, il peut même rester, pourquoi pas, il fait un super championnat d'Europe. Inzaghi, il veut compter sur lui. On disait que quand Conte est parti, parce que ni Skriniar ni Lukaku, c'était courant qui partait, c'est parti son coup encore. On lisait, au moins sous la presse, que Conte pouvait même essayer de garder Lazaro avec Hakimi. Donc ça ne veut pas dire que c'est un bidon, c'est un joueur qui a voulu compter. Après, par différents motifs, elle n'a pas rendu comme elle devait. Kolarov ne s'en va, D'Ambrosio, on a levé l'option pour une année, mais c'est pas sûr qu'il va rester, parce que Spalletti il le veut, intelligent, l'opération de rénover, parce que l'Inter, il pouvait rénover unilatéralement l'option des renouvellements. Comme ça, s'il le veut, le Napoli, c'est 2-3 millions, par exemple, c'est une autre plus-valence que tu vas faire. Mais sinon, on sait qu'il plaît à Spalletti, Giannini parle, si il plaît le final. On va voir. Aujourd'hui, on ne sait pas. Je lis des formations, vous faites des formations. Aujourd'hui, 6 jours après qu'il ait fini le championnat, on ne sait pas comment ça marche. De toute façon, le plus gros, il va se faire la dernière semaine de juillet-août. Donc, rassénérez-vous. Mais arrêtez de dire que l'Inter est en train de casser l'équipe. À moi, arrêtez. Si vous pensez ça, vous êtes vraiment des footix. Si vous pensez ça, vous me demandez plus à moi de vous faire des vidéos, je ferai plus de vidéos. Je vous explique. Et je vais plus que vous m'écrivez. Quand je fais une vidéo, si j'ai le temps, je vais les faire. J'essaie de me mettre à les faire. Je travaille, je suis fatigué, ça fait 15 mois, je n'ai plus le rythme de la restauration, parce que quand on ne travaille pas, tu perds le rythme, mais physiquement, c'est costaud. Et là, même si la couvre-feu 9 heures, les gens, ils vont manger comme il n'y a pas de domaine. Ils mangent à tous les heures, ils arrivent tout le temps, donc je suis claqué. Vivement que la semaine prochaine, on fait 11 heures, comme ça retourne au service normal, moins jusqu'à 12 heures, sera moins choquante, moins dur, plus sur la longueur. Donc j'essaierai de faire des vidéos pour les championnats d'Europe. J'ai l'équipe de foot à gérer, donc qui de vous joue à FIFA et va tester pour FIFA 22 un pro club qui vienne. Je vous signale qu'on a fait un tournoi l'année dernière avec notre équipe, la Clash. Le Clash, c'est une grosse équipe multi-gaming qui font tous les trucs, font différents jeux. Et ce tournoi-là, c'était une qualification. Voilà, on fera la deuxième l'année prochaine. Sur 120 équipes, on a fini 36e. Vous dites, ouais, c'est pas terrible. Mais c'est un gros résultat, parce que l'équipe qui après nous a sortis, ils sont qualifiés pour la finale. Donc, dans la première scrémature, ce tournoi, tout passé en direct sur Clash, sur Twitch, comme ça. C'est sponsorisé par Nautivu. Nautivu fait HF à Sky Italia. Parce qu'ils vont relancer le Pro Club à la télé, avec les joueurs qui jouent, chacun qui contrôle un nombre. Ça joue différemment et donne la même visibilité qu'ils ont foot quand on voit la télé. Donc c'est Sky Italia qui va passer la phase finale. Donc 2 équipes qui sont qualifiées. Les Dream Team qui nous ont éliminés, mais c'est l'équipe qui a fait la Champions League en BPG. Ils ont éliminé simplement les champions d'Italie. Ils ont éliminé les deuxièmes du BPG Italia. Ils ont éliminé l'équipe qui avait gagné la Champions League en finale. Et ils nous ont éliminés. Voilà. Ils ont 3 catégories en dessous de nous. Ouais, on perd 4 ans, mais on n'était pas ridicule dans le match. On parle d'une équipe qui fait 12-13 ans, une équipe qui gagne de l'argent, une équipe qui a une multigaming derrière, qui ont des sponsors, qui ont des moyennes, nous on n'a rien. Parce qu'eux, ils ont tous les meilleurs joueurs, quand de Tottenham, mais les joueurs, ils vont là-bas. Donc, eux, ils passeront sur Sky. Pour vous dire quand même que le niveau n'est pas ridicule, et notre ambition, c'est de devenir comme ça aussi. Donc, qui veut venir avec nous, il me laisse un message écrit en bas, et je le contacterai, et je le ferai entrer dans le groupe WhatsApp pour faire les tests. Et on prépare FIFA 2022. On va le faire en participant à des compétitions, même au mois de juin, à nous aura des compétitions officielles et payantes. Donc, qui veut venir avec nous et faire un test et préparer FIFA 22, c'est le bienvenu. La seule chose, il faut être sérieux. Et dites ça, non, pour l'Inter, rassérénez-vous et arrêtez de râler, de croire à tout. C'est un mec qui m'a fait, je lui ai fait la vidéo, il m'a dit, ouais, un mois pour casser. C'est un mois pour toi, c'est un mois pour casser une équipe qui a attendu 11 ans.
Alors, va commenter sur international.fr, sur ces groupes-là qui vous envoyez chier, mais qui personne ne comprend grand-chose de foot et de la situation financière. Entre voler et le faire, il y a la réalité. La réalité, qui, ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas nulle part. Donc, voilà le but de l'Inter. Vendre Hakimi à 80 millions d'euros, il sort João Mario, il sortira quelques jeunes, et tu as fait tes 100 millions d'euros, et tous les bigs, ils restent. C'est ça qu'il veut faire l'Inter. Quant à Lautaro, tout est prêt, c'est à lui de décider s'il veut rester. Quoi. Il a embrassé le maillot, moi je reste ici, je ne vais plus. On attend que Lautaro nous dise, j'ai renouvelle. Voilà, tout simplement. Si l'opération Hakimi, ça se fait, et là, comme je vais dire, c'est 80 millions et pas minimum. Parce que là, l'Inter est pourtant jusqu'au 30 juin, il n'y a pas de souci, il pourra vendre 2 jours. Donc on verra bien, on verra bien. Mais qui pense de prendre pour la gorge de l'Inter, il se trompe. L'Inter n'est pas bradé. Ne calculez pas les cagades qui vous disent foot mercato, foot transfert, ce que vous lisez sur Internet. C'est simplement pour prendre des clics et que vous ouvrez et vous lisez et vous leur donnez de l'argent. Donc, si vous voulez d'autres vidéos, je veux un max de likes. Vous prenez cette vidéo, le link, vous le partagez sur tous les trucs de foot que vous allez voir. Vous allez voir cette vidéo qui explique un peu comment ça marche le foot. Après, on pourra parler des Milan, des jeux, des trucs que vous voulez. Et je vous expliquerai comment ça marche. Au niveau financier, au niveau des plus-valences, minus-valences, et tout ce qu'il y a à faire au niveau financier. En chose, c'est foot manager, en autre chose, c'est la réalité. Donc, essayez de liser, mais après, réfléchissez. Selon vous, l'Inter prend un joueur à 45 millions d'euros, le roi 60, le minimum c'est 80, minimum. Avec cette sortie-là, João Mario, Vidal, quelqu'un d'autre qui va partir, qui va casser le contrat, on a réglé le problème. Donc on n'est pas bradé, on n'a rien du tout, on est tranquille. Voilà. Ici, faisez la tête. À la prochaine. Ciao.